השם בסייעתא דשמיא בשם השם נעשה ונצליח. אני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר אשר בארץ המה ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחלנו ויעמקו חוכמה רבנו רבי נחמן מפגי שמחה נחמן מאומן זכותו יגן עלינו והכל ישראל אמן. ערב טוב à tous, ערב טוב, ברוך השם, on se retrouve pour le shiur du dimanche de l'écouter Moharan qu'on a commencé déjà il y a plus de 2 ans et demi, Baruch Hashem. On est très content d'être avec vous pour partager de la Torah de Rabbeinu, du hors de Rabbeinu, de la lumière de Rabbeinu. C'est une lumière qu'on a besoin surtout dans ces temps difficiles, dans ces temps de froid, dans ces temps difficiles, que ce soit obscur. On vient de sortir de la lumière de Hanouka. Il faut maintenant la transmettre dans tout le reste de l'hiver, Bezrat Hashem, et même dans tout le reste de l'année jusqu'à Rosh Hashanah. Il faut tenir bon. Alors Bezrat Hashem et Satan Ishmael, on va essayer de partager ensemble la suite de ce qu'on a déjà étudié, qui est le Likutei Moharan 13, Yud Gimel. On est maintenant dans la Hoth Dalet, et dans cette Likutei Moharan là, on va parler aujourd'hui plus particulièrement de ce qu'on appelle en hébreu la Hashgacha Pratit. C'est quoi la Hashgacha Pratit? C'est la providence divine. C'est quoi? Rabbeinu va définir de façon très claire qu'est-ce que ça veut dire. On va espérer, Bezrat Hashem Satan Ishmael, qu'on va réussir à transmettre le message, et surtout comment on arrive à l'atteindre, comment on arrive à avoir de la providence divine dans la vie. Bezrat Hashem Satan Ishmael, que ces paroles de Torah soient principalement pour la Refoua Shlema de Rav Elazar Mordechai ben Esther Yehudit, qui est le Rav Koenig de Tzfat, qui est très malade. Le Rav Koenig est vraiment malade. Il a demandé à ses élèves, j'ai parlé à un élève à lui juste aujourd'hui, il a demandé à ses élèves de prier pour lui, que sa Refoua Shlema dépendait des prières de Ham Israël. Il lui a même dit, est-ce que Ham Israël savent que je suis malade? Alors Rav Koenig, j'en ai parlé souvent, c'est un très grand tzaddik, c'est lui qui a poursuivi et qui a redonné de la force à toute la Kehila de Tzfat. Il a là-bas, Baruch Hashem, de très grands talmidim, et il a redonné beaucoup de force dans Breslev. C'est un gadol dans Breslev, il est très malade, il a besoin de nos prières. Et si rek pour ça, vous avez écouté ce shiur juste pour les 5 minutes qui parlent de prier, de faire un teilim pour sa refoua shelema, Rav Elazar Mordechai ben Esther Yehudit. C'est l'un des rares dans notre génération qui descend directement de Rabbi Nathan. Vous savez que la de Rabbi Nathan va arriver demain soir. Lundi soir, c'est la Lula de Rabbi Nathan, l'élève principal de Rabbeinu, celui que Rabbeinu il a dit sans lui, vous ne sauriez même pas qui je suis. Celui qui a dit avant de venir, vous savez que Rabbi Nathan, il a connu Rabbeinu seulement aux dernières années de la vie de Rabbeinu. Rabbeinu est mort et est parti de ce monde, et niftar à 38 ans. Les 9 dernières années de la vie de Rabbeinu, c'est là où Rabbi Nathan s'est approché de lui. D'ailleurs, on va beaucoup parler de la rencontre aujourd'hui entre Rabbi Nathan et Rabbeinu, puisqu'on parle d'une rencontre de Hashgacha Pratit. On va parler justement de comment en vérité la Hashgacha Pratit, c'est simplement une façon qu'Hachem il a dévoilée, une façon qu'Hachem il a géré, il a créé dans son monde cette façon de se cacher tout en étant présent. C'est ça la Hashgacha Pratit, c'est qu'il est présent, mais qu'il faut certains yeux pour le voir. Et Rabbeinu il va rentrer, vous allez voir aujourd'hui dans les détails, que Rabbi Nachman va rentrer dans les détails de comment l'œil est fait, les 4 parties de l'œil, la partie blanche, la partie un peu plus rougeâtre, la partie de la pupille, la partie etc. On va voir comment ça rentre et comment tout est expliqué en fonction des sodotes de la Torah et comment la Hashgacha Pratit et la providence divine, elle peut apparaître dans la vie de chacun. Donc, comme je vous ai dit, le Rav Elazar Mordechai Koenig, donc son père c'était Rav Gedalia Koenig, c'est lui qui a recréé toute la Kehila de Tzfat. Et c'était un talmid mouvak de Rav Avraham Steinhartz. Et Avraham Steinhartz, c'est un descendant direct de Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, c'est le principal élève de Rabbeinu. On sait tous aujourd'hui que tous ceux qui ont suivi d'autres voies que celle de Rabbi Nathan chez Rabbeinu ont quitté Breslev, ont quitté l'enseignement de Rabbeinu, parce que Rabbi Nathan, c'est lui qui avait le mieux compris qu'est-ce que Rabbeinu il voulait dire, qu'est-ce qu'il voulait transmettre. Et on va voir, je vais vous parler, puisqu'on parle, comme je vous ai dit encore une fois, que c'est un cours c'est la Hashgacha Pratit, comment la relation s'est créée. La première fois qu'ils se sont rencontrés, Rabbi Nathan et Rabbeinu, puisque c'est la Lula de Rabbi Nathan demain soir, vous allez voir comment la vie, elle n'est faite que de Hashgacha Pratit. Il faut juste les yeux pour voir. Mais la vie n'est faite que de providence divine. C'est juste que certains, on a les yeux pour voir, et certains autres, on n'a pas les yeux pour voir. Et certains moments dans la vie, on a des yeux pour voir, et certains moments dans la vie, on n'a pas les yeux pour voir. Et on va voir de quoi ça dépend. Bezrat Hashem B'siyata Dishmael. Donc c'est pour ça, pour sa refoua shelema, que tout celui qui prie pour lui, que Behemet, c'est son mérite, il nous protège, il protège pour Am Israël encore longtemps. Bezrat Hashem. Donc
Rabbi Nathan, il s'est marié à 13 ans. Et à l'âge de 10 ans plus tard, 23 ans, il rencontre Rabbeinu. Après des péripéties dans sa vie, il était l'élève de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov. Il a écrit la moitié il a consigné en tout cas par écrit la moitié du Kedushat Levi qui est le livre de Rabbi Levi Yitzhak. C'était un Talmid Chacham Atzum, extraordinaire Rabbi Nathan. Il connaissait toute la Torah Kula et pourtant il savait qu'il lui manquait quelque chose dans la Avodat Hashem. Il a toujours su qu'il lui manquait quelque chose dans la Avodat Hashem. Un peu comme tous ceux qui s'approchent de Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Rabbeinu c'est le Or Pnimi. Vous savez, on a passé dans la parachiote qui vient de passer, il y a une forte rencontre entre Rabbi Nathan, entre Yosef et Yehuda. Toutes les parachiotes qui viennent de passer, c'est l'opposition entre Yosef et Yehuda. C'est ça, jusqu'à hier, toutes les parachiotes vont parler de ça. Pourquoi? Parce que l'opposition entre Yosef et Yehuda, c'est une opposition qui dure jusqu'à aujourd'hui. C'est une opposition de pensée, c'est une opposition d'action, c'est une opposition au sein même de Am Israël. C'est pas une opposition, une machloquette, qu'on va dire c'est une machloquette pour se battre. Pas du tout, c'est une façon de vivre le judaïsme. Il y a deux façons de vivre le judaïsme en vérité, et chacun d'entre nous on a un peu des deux. Mais les deux grandes façons sont les suivantes, celle de Yehuda et celle de Yosef. C'est quoi celle de Yosef? Yosef, c'est vivre son judaïsme dans l'extériorité. Être capable d'aller dans le monde et de quand même être juif. Être capable d'être en Égypte, mais de quand même être juif. Être capable de dealer, de faire des affaires avec Esav et de quand même être juif. D'allumer une Hanoukia en plein Berlin ou en plein Kremlin ou en plein New York, ça change rien. Yehuda, non. Yehuda, c'est on se replie. Qu'est-ce qu'il a fait Yehuda? La première chose qu'il a fait, que Yaakov il a envoyé Yehuda pour aller chez Yosef quand ils allaient arriver en Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit où est-ce qu'elle est la terre où on peut faire des yeshivot. Il lui a donné Eretz Goshen. Eretz Goshen, c'est la terre de Yehuda. Ça veut dire, Yehuda, c'est le principe de la pnimiout, de l'intériorité. On se construit. Celui qui veut venir chez nous, tant mieux. Celui qui veut pas, qui reste chez lui. Mais Yosef, non. Yosef, c'est aller chercher les autres. Aller chercher les autres juifs. Aller allumer la lumière chez eux. Et Yehuda, il dit non, la lumière, elle est chez moi. C'est le même principe de Hillel et Shammai. Hillel, c'était le Yosef de la génération. Shammai, c'était le Yehuda de la génération. Et comme ça, dans chaque génération, ça se répète qu'il y a un Yosef et il y a un Yehuda. Et même chez Mashiach, il y a Mashiach ben Yosef qui prépare le Mashiach ben Yehuda, qui est le Mashiach ben David. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a le Mashiach ben Yosef qui vient et qui répand la lumière chez les plus éloignés. Et puis, une fois que la lumière elle les a atteints, eh ben, il faut qu'ils se construisent intérieurement. Parce qu'il y a le fait d'aller transmettre la lumière aux autres, mais il y a surtout une construction intérieure. Et la construction intérieure, elle va passer principalement, Bezrat Hashem, à travers le Mashiach de Ben David. Et c'est les deux principes qui tout au long des générations du peuple d'Israël se sont finalement été parallèles les uns aux autres, pour trouver finalement qu'on remarque que d'un côté on avait toujours cette capacité que le peuple d'Israël il allait d'aller chercher les autres et de sortir dehors pour aller chercher là où les âmes les plus faibles sont partis, comme quand Amalek a voulu attaquer le peuple d'Israël. À qui il s'est attaqué? Il s'est attaqué aux faibles, à ceux qui étaient derrière. C'est qui les faibles? C'est les faibles spirituellement. Encore aujourd'hui, qu'est-ce que fait Amalek? Le doute où il s'installe? Il s'installe chez les gens qui ne sont pas sûrs de leur judaïsme, qui ne sont pas sûrs qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie, qui sont pas tellement imprégnés de la Torah et des mitzvot et de l'attachement au tzadikim, et qui finalement sont entre deux mondes, et ne savent pas où donner de la tête. Et donc qu'est-ce qu'est venu faire Amalek? Il est venu attaquer là-bas. Et Amalek, c'est un descendant de Esav. Et qui est l'antagoniste de Esav? C'est Yosef. Yosef, tant que Yosef n'était pas né, Yaakov il a dit je ne sors pas de chez Lavan. C'est quand Yosef il est arrivé à un certain âge, il a dit ok c'est bon, maintenant je peux m'attaquer à Esav. Ça veut dire quoi? À l'extériorité. Mais d'un autre côté, une fois que tu as compris que tu es juif, une fois que tu as compris que bon, Baruch Hashem, tu as compris qu'il y a un Dieu dans le monde, tu as compris que la Torah c'est vrai, tu as compris tout ça, il faut se construire intérieurement. Il faut que tu ailles chercher quand tu vas au mat, qu'est-ce que fait Rabbeinu? Il rentre sa main à l'intérieur de toi, je ne sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas il t'allume intérieurement. Tu deviens allumé intérieurement, c'est l'intériorité qui parle. Mais ça, c'est le travail de Yehuda, c'est le travail de la pnimiout, de l'intériorité. C'est le travail de faire en sorte qu'un homme il est capable de connecter avec Hachem dans sa vie de tous les jours, qu'il est capable de parler avec lui, qu'il est capable de faire des mitzvot avec Kavana, qu'il est capable d'être saméach, d'être heureux. Ça vient de l'intériorité. Tu ne peux pas transmettre, si tu n'es pas saméach intérieurement, tu ne peux pas transmettre aux autres. Si tu n'es pas heureux intérieurement, tu ne peux pas transmettre aux autres.
Donc il y a un travail de l'intériorité qui s'appelle le travail de Yehuda, et un travail de l'extériorité qui allait chercher les autres, aider les autres, transmettre la lumière aux autres, qui s'appelle le travail de Yosef. Et les deux, c'est en vérité le même, c'est un complément de travail. C'est pour ça que l'un ne va pas sans l'autre. C'est pour ça que la principale, dans toute la Torah, dans toutes les parachotes qu'on vient de voir, la principale confrontation, c'était pas Shimon et Yosef, c'était pas Reuven et Yosef, c'était Yehuda et Yosef. C'est ça le principe même. Pourquoi je vous parle de tout ça, hein? Parce que Rabbeinu, lorsqu'il a vu Rabbi Nathan, lorsqu'il a vu la Rabbi Nathan pour la première fois, hein, c'est rapporté dans la Sifrei Kodesh, dans les Sfarim Akdoshim, c'est rapporté là-bas, et un des Sefers qui a été écrit par le Rav Shik, qui rapporte beaucoup, toutes les histoires qui se sont passées avec Rabbeinu, qui s'appelle le Peoulot à Tzadik. Là-bas, c'est rapporté comment la rencontre elle a eu lieu. Évidemment, c'est rapporté dans Yemé Moharan, etc., dans Yemé Moharanat, et dans beaucoup de Sifrei de Breslev, mais ce Sefer-là, il a condensé le tout pour les mettre en ordre. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque Rabbi Nathan il a voulu s'approcher de Rabbeinu, il ne savait pas qui était Rabbeinu. Il ne savait pas qui était Rabbi Nachman. Et même il a dit plus tard, personne ne peut savoir c'est qui est Rabbi Nachman. Tu crois, il a dit, tu crois celui qui il y avait un monsieur qui s'appelait Yosef qui faisait passer le fleuve. Il a fait passer le fleuve à Rabbeinu. Il a dit, tu crois que Yosef qui fait passer le fleuve, il connaît Rabbeinu? Il l'a vu une fois dans sa vie. Mais ça, personne ne connaît Rabbeinu, personne ne sait c'est qui. Personne n'a l'idée de la grandeur de ce tzaddik-là. C'est inimaginable. C'est pas possible de comprendre. Alors il a dit, c'est pas possible de savoir. Mais la première fois que je l'ai vu, je ne savais pas. Alors je cherchais, comme j'ai cherché chez Rabbi Levitzra, comme j'ai cherché chez d'autres. J'ai cherché chez Rabbeinu une réponse pour me rapprocher d'Hachem, pour servir mieux Hachem, pour comprendre mes problèmes, mes difficultés, dans ma avodat d'Hachem, dans mes prières, etc. Je voulais m'améliorer. Qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il arrive, Rabbeinu il le regarde, il sourit, il se lève, il sourit, il lui serre la main, il lui dit, tu sais qu'on se connaît depuis très longtemps, toi et moi, et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il lui dit, nos âmes, elles se connaissent depuis très longtemps, et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et donc, donc là, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que Béhémet allait se créer maintenant une alliance entre le maître et l'élève qui allait nous impacter jusqu'aux dernières générations, jusqu'à nous. Cette alliance, vous savez que tout vient du début. Comme par exemple dans l'Écouté Moharan, Rabbeinu, il a un des klal, c'est que tout le Écouté Moharan, quand tu étudies une Torah, un enseignement de Rabbeinu, tout doit se retrouver dans le premier paragraphe. Tout est conclu dans le premier paragraphe. Dans une rencontre, c'est un peu la même chose. Et en particulier avec le tzaddik, en particulier avec Rabbeinu. La première fois que tu viens voir Rabbeinu, c'est comme ça, comment tu vas sortir de cette rencontre avec Rabbeinu? Rappelez-vous tous votre première fois avec Rabbeinu, quand vous êtes venu à Ouman. La première fois, ça va être elle qui va déterminer la relation que tu vas avoir toute ta vie avec lui. Parce que ça va être les lignes directrices. Rabbeinu, la première fois qu'il t'a vu, même si c'était dans son kéver, mais la première fois que tu as senti quelque chose avec lui, ça va être la ligne directrice, parce que c'est là où il a défini quel est ton rôle, quel est ton tikkun, quelle est ta réparation, et pourquoi tu es venu le voir, en quoi il va t'aider. Donc il a fait la même chose avec Rabbi Nathan, il était vivant à ce moment-là. Et donc 9 ans avant qu'il parte de ce monde, il serre la main de Rabbi Nathan, et tout de suite, il ne dit pas rien du tout, il lui dit, je vais te raconter 3 histoires. 3 histoires. Et on va voir comment ces histoires sont en vérité ancrées on va apprendre de ça, comment en vérité toute notre vie c'est une ashgacha pratit. Il a raconté une première histoire, qui est d'autres tzadikim, pas de Rabbeinu. La première histoire, elle parlait de Rav Mordechai Nessis. Rav Mordechai Nessis, c'était un très très grand ami de Chacham, c'était un tzadik gadol, il était Baal Ruach HaKodesh, il voyait des choses extraordinaires, et c'était un élève du Baal Shem Tov. Et lui, il avait un élève. Et cet élève-là, il avait des problèmes de Parnassa. Il habitait dans une autre ville, il venait le voir de temps en temps, mais chaque fois il avait des problèmes de Parnassa. Et un jour il a dit, tu sais, j'ai un problème avec toi. Il dit, donc le Rav Mordechai, Rabbi Mordechai, il dit à son élève, j'ai un problème avec toi. Il lui dit, pourquoi? Il lui dit, parce que moi je veux que tu sois propriétaire de ton immeuble. Il habitait un appartement dans un immeuble, ils n'arrivent même pas à payer le loyer, et lui dit, moi je veux que tu sois propriétaire de ton immeuble. Et j'ai un problème parce que chaque fois que tu viens me voir, tu me dis, j'ai des problèmes de Parnassa. Il dit, moi je veux que tu sois propriétaire de ton immeuble. Bon, il n'avait rien dit devant le rabbi. Il a dit, c'est bizarre, je ne vais même pas payer mon loyer. Moi je lui demandais une bracha, il lui demande de propriétaire de mon immeuble. C'est vraiment bizarre. Bon, il n'a rien dit, il est retourné chez lui, il n'a pas fait attention. Et il a remarqué que le propriétaire de l'immeuble, quelques semaines plus tard, il décède. Et son fils, il reprend l'affaire, et lui aussi, il lui arrive que des tsarotes, il fait faillite. Il doit revendre l'immeuble, le gars qui le prend aussi fait faillite. Au bout de 3 ou 4, tout le monde sait que cet immeuble-là, il apporte la poisse. Personne ne veut l'acheter.
Personne ne veut l'acheter. Au bout de quelques mois ou quelques années, et là il entend, il voit qu'il rencontre le propriétaire de l'immeuble en sortant de chez lui, et il lui dit, dis-moi, tu connais pas quelqu'un qui va acheter cet immeuble? Personne ne veut me l'acheter, je suis prêt à le vendre pour rien, juste que j'enlève cette Sarah de moi. Il lui dit, tu sais quoi? Laisse-moi quelques heures, je vais vérifier. Il va, il cherche partout des gens qui peuvent lui prêter, quoi que ce soit. Il se retrouve avec la somme, c'était une somme par rapport à la valeur de l'immeuble, rien du tout. Il achète, il arrive à l'acheter, il réalise à ce moment-là que les paroles de son rave se sont concrétisées. Et bah, au Hachem, il achète l'immeuble, et à partir du moment où il achète l'immeuble, chaque chose qui touche, ça devient de l'or. Chaque chose qui touche, il transforme, il devient de plus en plus riche. Et un jour, il amène sa famille chez le Rav pour passer la Shabbat avec lui. Et bah, au Hachem, la coutume, Rabbeinu il a dit ça à Rabbi Nathan. Donc tu te remets, la première chose que je te vois, que je vous vois, ou que je te vois toi, je te raconte une histoire. Qu'est-ce que ça fait? Ça n'a pas de sens. Alors il le raconte comme ça. Et il lui dit, donc le Rav Mordechai, il vient passer Shabbat, il y a une coutume. Quand tu vas chez un grand rabbi, chez ton Rav en particulier, tu pars pas de la ville. Si tu dois partir mon Shabbat, tu pars pas sans dire au revoir. Tu dis Shalom Aleichem. C'est normal. Et il remarque qu'à chaque fois qu'il vient dire au revoir à son rabbi, le samedi soir il vient, et Shabbat il vient dire au revoir à son rabbi, le rabbi il veut pas lui dire au revoir. Il lui répond pas. Il revient le lendemain, il lui répond pas. 3 fois, il ne répond pas. Et comme ça, des jours et des jours. Il ne sait pas quoi faire. Alors il comprend que le rabbi ne veut pas qu'il parte. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il s'installe. Il ne quitte pas la ville, il s'installe dans la ville. Vous imaginez la Emouna, que les tzadikim, que les gens pachout, c'est des gens pachout, ça, c'est pas des grands. Un pachout d'un élève d'un Rav Mordechai Nessis, il était capable d'avoir comme Emouna. Il arrive dans cette Emouna-là, et il lui dit quoi? Il lui dit, tu sais quoi? Il dit à sa femme, je crois pas qu'on peut partir, le Rav ne veut pas me dire au revoir. Et sa femme, Baruch Hashem, la même Emouna que lui, elle dit ok, on va s'installer ici, on va mettre les enfants à l'école, on va s'installer. Il est resté 13 ans dans la ville, il n'a pas quitté la ville pendant 13 ans. 13 ans, chaque fois il lui dit Shalom Aleichem, il ne voulait pas lui répondre. 13 ans il est resté dans la ville, jusqu'à que le rabbi, il est parti de ce monde. Quand il est parti de ce monde, il a dit à sa famille, on a un immeuble, il faut aller le vendre ou faire quelque chose avec. Il rentre dans la ville, le jour où il rentre dans la ville, il part de ce monde lui aussi. Il retourne chez lui dans la ville où il y avait l'immeuble, il repart de ce monde. Rabbi Nachman, il raconte à Rabbi Nathan. C'était quoi le remez? Qu'est-ce qu'il voulait lui apprendre, Rabbi Nachman? Quand je vous ai dit, la première rencontre, c'est ça qui devait déterminer tout le reste de la relation entre eux. Il est en train de dire à Rabbi Nathan, écoute-moi bien, ne crois pas que c'est juste ce que je dis qui vaut quelque chose. C'est pas juste mes enseignements, mais tous mes comportements. Et vous voyez, dans Chaim Moharan, ou dans Chaim Moharan, Rabbi Nathan, il dit des fois, il commence une histoire, il la finit même pas. Parce qu'il ne se rappelle plus où il y a eu des histoires, mais tout ce qu'il se rappelle, il l'a écrit. Pourquoi? Parce que Rabbeinu lui a dit depuis le début, ne crois pas que c'est juste mes enseignements qui sont un enseignement. Ma façon de me comporter, mais même j'ai tourné la droite ou à gauche, c'est des rémazim. C'est des rémazim pour t'apprendre quelque chose. C'était la première histoire. La deuxième histoire qu'il lui a racontée, c'est une histoire sur Rav Michael Zlapshov. Je regarde mes notes parce que moi les noms j'arrive pas à me rappeler. Alors je les ai écrits. Rav Michael Zlapshov, c'est la deuxième histoire qu'il lui raconte sur le pas de la porte. Et c'était aussi un élève un élève du Baal Shem Tov. Et lui, la première fois qu'il lui le Rav Israël Zlapshov, la première fois qu'il a vu que Rabbi Nathan a vu Rabbeinu, il lui raconte cette histoire-là. Il lui dit quoi? Il lui dit que c'était un grand Talmid Chacham. Et c'était un très très grand Talmid Chacham, et que lui aussi il voulait comment on appelle ça? Il voulait rencontrer, il voulait apprendre un grand maître. Donc il a cherché, il est tombé sur le Baal Shem Tov. Il est arrivé chez le Baal Shem Tov, et au bout de quelques jours chez le Baal Shem Tov, où il écoutait ses sichot, il écoutait ses enseignements, il écoutait ses paroles, il commençait à réaliser qu'à ses yeux, le Baal Shem Tov il diminuait de valeur. C'est écrit dans la Gemara que tout celui... C'est écrit dans la Gemara, c'est Rabbi David Rebo qui m'a rapporté ça ce matin. C'est écrit dans la Gemara que tout celui qui voit un tzaddik, si c'est un hamaretz, si cette personne-là c'est un hamaretz, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas de Torah, alors au début, à ses yeux, le tzaddik il va avoir l'air de l'or.
Après ça, une fois qu'il va parler avec lui, ça va valoir de l'argent. Et après ça, chas v'shalom, si le tzaddik lui demande quelque chose, amène-moi là ou fais-moi ça, ça va paraître comme du cuivre. Et le tzaddik, ça va être rien pour lui. Ça, c'est un ramaretz. Parce que la valeur de la Torah et du tzaddik, elle diminue au fur et à mesure qu'il passe du temps avec lui. Donc Rav Michael Zlapshov, il a vu au bout de quelques jours que ça lui arrivait à lui. Alors il est en train de se dire peut-être je suis un Hamaretz. Parce qu'il voyait le Baal Shem Tov, au début ça avait l'air extraordinaire, et après ça c'était un homme pas shoot. Et le Baal Shem Tov à ce moment-là, il a attrapé il a attrapé la main de Rabbi Michael Zlapshov, il lui a dit tu es un Hamaretz toi? Il lui avait rien dit maintenant. Mais le Baal Shem Tov, il lui a fait comprendre qu'il comprenait ses pensées. Il lui a dit tu es un Hamaretz toi? Et à ce moment-là, au même moment où il dit ça, Rabbeinu il prend la main de Rabbi Nathan, il dit tu as un Hamaretz toi? Et Rabbi Nathan il a dit après qu'effectivement à ce moment-là, il était en train de penser pas très bien de Rabbeinu. Que peut-être c'est pas un si grand sadique que ça. Et il lui a dit, c'est quoi le remède de ça? C'est que Rabbeinu, à chaque fois qu'il voulait lui montrer qu'il connaissait toutes les pensées, il connaissait tout son tikkun, il connaissait tout. Et ce qu'il pensait, il était capable de lui dire sur place. Et il était venu à la bonne porte. Il était en train de lui dire, tu es venu à la bonne porte, c'est ici que tu devais être. Et la troisième histoire qu'il lui racontait, c'est une histoire extraordinaire, Bémet. La troisième histoire qu'il lui racontait, c'est que... Attendez, je vais me rappeler bien, pour pas vous tromper. Non, la deuxième histoire, excusez-moi. La deuxième histoire, c'était un talmide du Baal HaTanya. Non, voilà. Et voilà. Alors ça, c'était la troisième histoire. Et la deuxième histoire, hein, c'était un talmide du Baal HaTanya. Et le Baal HaTanya, hein, c'était un talmide donc, qui vient à peu près en même temps que Rabbeinu. Le talmide, pas le Baal HaTanya. Et il lui a dit, ce talmide-là, il a pris une sira du Baal HaTanya, un enseignement du Baal HaTanya, et pendant 8 ans, tous les Seudah Shlishit, il faisait un commentaire sur cette sira-là. Jure sur cette sira. Et de là, il lui a appris que de toi va sortir tout le... Parce qu'en vérité, c'est quoi? Alors, on va revenir sur l'enseignement, parce que c'est ça qui va nous faire le lien. C'est Minachama, je me demandais pourquoi on a fait la troisième avant la deuxième. Voilà, je sais maintenant pourquoi. Alors, regardez bien. Il dit ici qu'il est en train de faire un remez, une allusion, que de toute la Torah de Rabbeinu, elle allait s'habiller dans les mots de Rabbi Nathan, dans les tfilotes de Rabbi Nathan, dans la prière de Rabbi Nathan, dans l'écouter à la chot. L'écouter à la chot, si vous voyez bien, c'est un set de plusieurs livres. Tout ça vient d'où? Ça vient du l'écouter moral. C'est-à-dire que quoi? En vérité, comment ça marche? Et on va revenir sur la Hashgacha pratique grâce à ça. Il explique Rabbeinu dans le hôte, dans la lettre qu'on va lire maintenant, qu'il compare la Hashgacha pratique à l'œil. Il dit que l'œil c'est fait de plusieurs couches. Vous avez une couche blanche, après vous avez une couche un peu plus rougeâtre, après vous avez une couche qui est de la couleur elle-même, et un point noir. Ouais. Alors, comment ça marche? Le blanc, c'est ce qu'on appelle la sclère, ouais. Ensuite de ça, le rouge, c'est du musclé extérieur. La couleur qu'on voit, si tu es bleu, vert, jaune, enfin pas jaune, mais bleu, vert, marron, whatever, tes yeux, ça c'est l'iris. Et après ça, tu as le noir, la pupille. 4. Il dit, Rabbeinu, que les 4. Il dit, Rabbeinu, les 4, c'est correspondant aux 4 niveaux du dévoilement de la Torah. Comment ça? Dans la Torah, il y a les théramim, qui sont les cantillations, les sons. Ouais, quand tu fais tarcha, quand tu fais les sons. Il y a les nekudot, c'est les voyelles A, I, O, whatever. Ça, c'est les nekudot. Les tagim, ça, c'est les couronnes qu'il y a sur les lettres. Et les otiot, c'est les lettres elles-mêmes. Ok? La pupille, le noir, la pupille, ça correspond aux lettres. Maintenant, de la même façon, dit Rabbeinu, je vous le sors en dehors des mots, mais vous allez voir comment c'est beau dans les mots. De la même façon que la pupille, elle est capable de voir énormément. Mais c'est un tout petit truc. Ouais, c'est un point noir. Sauf c'est 2 points noirs qui sont capables de voir toute une pièce, voire même si tu te mets devant la mer, il est capable de voir jusqu'à l'horizon. Comment c'est possible une telle chose? Il dira, ben non, parce que tout le monde entier, comment il est conceptualisé? C'est que tout le monde entier, il peut être réduit. Il peut être réduit à ta petite pupille pour que tu puisses rentrer et voir dans ta tête les choses que tu vois. C'est capable d'être concentré, réduit. Il dit la même chose. Bien sûr que tu ne vois pas toute la terre. Mais ce que tu es capable de voir, c'est capable d'être réduit. Il dit la même chose dans la Torah. La Torah, c'est quoi? C'est Hachem Mamash. C'est Dieu Mamash. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, les lettres de la Torah? Elle concentre la lumière de Dieu. Elle concentre la lumière de Dieu.
Ça veut dire que dans les lettres de la Torah, comme dans la pupille, il y a tout ce que tu vois. La chambre, elle est dans la pupille, parce que tu es en train de voir la chambre. Toute la lumière de Dieu, elle est concentrée dans la lettre. Ou une partie de la lumière, en tout cas, la partie de la chambre, de la lumière de Dieu, elle est concentrée dans cette lettre-là particulière. C'est pour ça qu'il dit, Rabbeinu, tu ne crois pas que tu comprends, tu ne comprends rien. Même quand tu crois que tu comprends le pshat pachout, c'est juste parce que Hachem il veut te donner un peu de motivation, un peu de goût pour que tu continues à étudier. Mais sauf, tu n'as aucune idée de ce qui est caché dans la Torah. Aucune idée. La lumière qu'il y a dans la Torah, elle est seulement concentrée dans la lettre. Toi, tu lis la lettre, tu crois que c'est un A. Mais dans ce A, il y a toute la lumière de Dieu. Il y a une vraie lumière qui est là, qui est cachée dedans. Comme dans la pupille, il y a toute la chambre. Mais il dit, un homme qui est loin de la Torah, alors lui, il n'a pas accès à cette lumière de Dieu. Et comme il n'a pas accès à cette lumière de Dieu, alors comment il fait? Sauf, il ne voit pas Dieu. Sauf, quelqu'un qui n'a pas de Torah, il ne voit pas Dieu dans sa vie. Il n'est pas capable de voir Dieu dans sa vie. Il ne voit pas que Béhémet, comme il dit Rabbeinu, chaque millimètre de ta vie, il est non seulement régulé, mais il est contrôlé, et il est pas seulement contrôlé, mais il est dirigé pour ton bien absolu par Hachem lui-même. Hachem, il est là à chaque instant pour vérifier que tout se passe au mieux pour toi. T'imagines quel régèche, vous imaginez quel régèche, quel sentiment de bien, juste en se disant, si vous êtes Idbolem 2 minutes, que chaque chose qui m'arrive, Hachem il est avec moi pour être sûr que c'est ça qui va m'arriver, parce que c'est ça qu'il veut qu'il m'arrive, parce que c'est ça la meilleure chose pour moi. Chaque chose, chaque événement, chaque tournage de volant, chaque fois que tu tournes le volant à gauche ou à droite, quand tu es en voiture, chaque situation, que tu as été cette année à Ouman et pas une autre année, que ta femme elle a été à tel moment et pas à tel moment, que ton fils il est né à telle date, à telle heure, ça c'est des grandes choses, mais même des toutes petites choses. Toutes petites, que tu as donné, que un client il est venu te voir, tu as donné la main droite à ce moment-là, et tu lui as dit tel mot, et tu as fait telle chose. Tout ça c'est contrôlé par Akadosh Baruch Hu. Tout, mais pas n'importe comment Sam, c'est contrôlé. C'est contrôlé parce qu'il a un but pour toi. Il a un chemin pour toi. Il a une vision pour toi. Comme Rabbeinu, il savait au premier serrage de main de Rabbi Nathan pourquoi il était venu jusqu'à lui. Il lui a dit, on se connaît depuis très longtemps. Et voilà quelle va être ta mission. Ta mission, elle est cachée dans les 3 histoires que je viens de vous raconter. Que sache que tout ce que je vais te dévoiler, toi tu vas le comprendre. Et même pas seulement des paroles que les autres ils vont comprendre, mais même les rémazim, les clins d'œil, les visions, la façon dont je me comporte, dont je mets ma veste, tout ça c'est un rémez. Et avec Hachem c'est la même chose. Chaque chose qui t'arrive dans la vie c'est un rémez. C'est une allusion pour te faire comprendre quelque chose. Il a dit Rabbeinu Rabbi Nathan, ça c'est le premier enseignement que je te donne. Le deuxième enseignement c'est que de toi va se répandre toute ma Torah. Que du petit point noir, de la lettre du point noir, toi tu vas en faire des lettres et des lettres et des lettres et des livres. Et grâce à ces livres-là, on va en faire des livres et des livres. Et des gens, ils vont en parler dans 200 ans, dans 250 ans, jusqu'à ma chérie vienne. Ils vont expliquer, grâce à la façon dont tu m'as compris, ils vont expliquer ma Torah. Et c'est bémet ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, tous ceux qui sont dans Breslev, ils passent par Rabbi Nathan. Tous. Tous comprennent Rabbeinu comme Rabbi Nathan l'a compris. Parce que tous, on a compris que c'est la seule façon de comprendre Rabbeinu. Parce que c'est le seul qui s'est attaché, bémet. Et des fois, tu ne comprends pas l'écouté moral. Tu vas voir l'écouté à la chôte qui correspond à l'écouté moral. Tu te dis, mais attends, mais où il a vu ça dans l'écouté moral? Et quand tu reviens dans l'écouté moral, tu te dis, waouh, c'était écrit, je ne l'avais même pas vu. Pourquoi? Parce que c'est la vision que c'était comme. Il lui a déjà dit depuis le début, voilà, ça va être quoi ta mission? Et troisièmement, il lui a dit quoi? Il lui a dit, mais une chose, une condition, c'est que je garde le même niveau à tes yeux que depuis le début. Et Rabbi Nathan, je vais vous lire une lettre qu'il a écrite à son fils, avant de commencer l'écouté moral. On a fait plein d'akdamot, mais ça vaut la peine, surtout quand on est à une journée de l'Aïdoula de Rabbi Nathan. Ça vaut la peine de parler de lui. Alors il écrit une lettre à son fils. Vous savez qu'il y a un livre qui s'appelle Alim Mitroufa. Alim Mitroufa, c'est un livre qui a été écrit par Rabbi Nathan, de la mère de l'abbé Rabbi Nathan, pour Rabbeinu. Enfin pour Rabbeinu, pour son fils Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak qui est Kavour, qui est enterré, je vous ai déjà raconté l'histoire de Rabbi Yitzhak qui est enterré à Tzfat, juste à côté de Rabbi Yosef Karo. Je vous ai raconté l'histoire qu'il est parti de ce monde quand il pleuvait beaucoup, il ne savait pas où le mettre, il ne savait pas qui c'était, et ils l'ont mis juste à côté du tzaddik, de Rabbi Yosef Karo qui a écrit le Shulchan Aruch.
Et après, ils ont découvert, ils ont dit peut-être qu'on a fait une erreur, ils ont découvert que c'était le fils de Rabbi Nathan. Et qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Nathan? Il a écrit son principal œuvre, c'est quoi? L'écouter à la chôte. L'écouter à la chôte, c'est tous les secrets du Shulchan Aruch. Et ils ont dit, bon, alors c'est Mina Shamaim qu'on a décidé ça. Je vais raconter cette histoire déjà. Alors regardez ce qu'il dit à son fils. En vérité, son fils, Rabbi Nathan, il avait écrit une lettre il y a très longtemps à son fils. Et son fils, il avait écrit à son père en lui disant qu'il a perdu la lettre et qu'il se rappelle que ça lui avait donné beaucoup de force. Est-ce que son père, il peut lui réécrire la lettre ou lui dire qu'est-ce qu'il avait écrit dans la lettre? Et il lui répond, Rabbi Nathan. Il lui dit comme ça. Veinema shebikashta mimeni. Ce que tu m'as demandé de te réécrire, les choses que je t'avais dit il y a longtemps, l'irtov lecharod et geret, que tu t'écris une autre lettre qui est geret arishon comme la première. Ta'amini, crois-moi, béni chavivi, mon fils, cher à mes yeux. Chez Be'atzmi eni zocher, que moi-même je ne me rappelle pas. Ce que je t'ai écrit, je ne me rappelle pas. Pourquoi? Regardez comment c'est beau. Hetev kol ma shekatuv sham, je ne sais pas, je ne me rappelle pas ce qui est écrit. Ve'en beyad lirtov lecha ki im et asher yazmin Hashem itbarach. Parce que moi, ce que je t'écris, c'est ce que Hashem il veut que je t'écrive au moment où je l'écris. Après ça, j'oublie. Je ne sais plus ce que je t'ai écrit. C'est seulement, je suis connecté avec Akadosh Baruch Hu à chaque instant. C'est pour ça que dans Breslev, en général, ceux qui donnent des shiurim, ils ne savent pas ce qu'ils vont dire. Ou ils n'ont pas tellement préparé. Ou en tout cas, c'est préparé dans la journée. C'est pas des... Il y a des rabbanim, ils ont des shiurim tout près. Tu sais, ils ont un shiur, c'est un émouna, un shiur sur la shgara pratit, ils ont un shiur sur je sais pas quoi, et sur la simcha, et ils te le ressortent avec les références qu'ils ont, etc. Chez Rabbeinu, c'est pas comme ça. Chez Rabbeinu, il faut que tu sentes les choses, sinon ça passera pas. Il faut que tu vives. En ce moment, il y a quelque chose que tu es en train de vivre, et c'est pourquoi tu le vis, pour pouvoir le transmettre. C'est pour ça que tu le vis. Donc tu viens maintenant, tu vis la chose, et tu es béhémet. Tu es en train de... Et des remazim, et des choses... En arrivant maintenant au shiur, j'étais en train d'écouter. Écoutez bien, maintenant j'ai préparé l'écouter Moharan sur les yeux. Et quelqu'un m'a envoyé un shiur de Rav Koenig. Parce que maintenant qu'il est malade, on essaie... pour prier pour lui, on écoute des shiurim à lui, etc. Et de quoi il parlait? De quoi il parlait? Selon vous, de quoi il parlait dans le shiur? J'étais en train de... Maintenant, en venant au shiur. De quoi il parlait? Des yeux. Des 4 niveaux d'œil. Exactement l'écoute. D'un autre écouté Morad, qui n'a rien à voir avec celui-là, mais où il parlait justement des hautes de la Torah, que c'est 4 niveaux d'œil et que ça correspond à la pupille. Tout, dans les moindres détails, est calculé pour toi. Tout. Tout Hachem, il fait pour toi. Et regardez, c'est écrit, c'est le conseil que va donner Rabbi Nathan à son fils. Écoutez bien, il lui dit, tout ce que je t'ai écrit, c'est sur le moment. C'est parce que Hachem, il m'a dit de l'écrire. Hachem, il m'a donné l'inspiration divine à ce moment-là de t'écrire ça. Et si tu me demandes de te réécrire ça, je ne peux pas te le réécrire. Et il lui dit, la kol timtsa besifri rabbeinu. Mais sache une chose, tu n'as pas besoin que je te écrive des choses. Tu n'as pas besoin. Pourquoi? La kol timtsa besifri rabbeinu. Tu peux tout trouver dans les livres de Rabbeinu. Uva tfilot, et dans les tfilot, l'écoute tfilot que moi j'ai écrit, il lui dit Uva chidushim shechanani Hashem, et dans les chidushim que Hashem il m'a permis d'écrire, qui s'appelle l'écouter à la fois. Si tu as les sifrei Rabbeinu, tu as le l'écouter Moharan chez toi à la maison, tu as comme ça une étagère avec le l'écouter Moharan, le l'écouter Etzot de Rabbi Nathan qui l'a écrit, tu as l'écouter à la chot, tu as le l'écouter tfilot, tu as le Sefer Amidot, tu vois comme une étagère comme ça, tu prends maintenant n'importe quel Sefer, tu comprends l'hébreu, Bezrat Hashem, si tu comprends pas, tu demandes à quelqu'un, tu ouvres, ta réponse elle est dedans. Tu as un problème dans la vie, tu as une difficulté, tu as quelque chose, tu t'attaches à Rabbeinu, tu prends un livre, tu ouvres, ta réponse elle est dedans. Il te dit tu n'as pas besoin. Et un jour, il y a un ami à moi qui est parti voir Rav Koenig, et il lui a dit j'ai des problèmes dans la parnassa avec mon business, etc. Et je sais pas quoi faire, et bon, il faut que je consulte quelqu'un, mais ça va me coûter très cher. Il m'a dit, c'est dommage de perdre de l'argent. Cherche dans les sifrei Rabbeinu. Il a dit exactement ce que Rabbi Nathan il a dit. Il dit à son fils, tu n'as pas besoin que je t'écrive quoi que ce soit. Son père, il lui dit, tu n'as pas besoin que je t'écrive quoi que ce soit. Ouvre un sefer de Rabbeinu, incluant l'écouter à la chôte et l'écouter tfilot de Rabbi Nathan, tu vas trouver ta réponse. Tu vas trouver ta réponse mamash. Tu n'as pas besoin de personne. Ouvre un shiur de Rabbeinu, ce que vous voulez, aujourd'hui. Mais ceux qui ne peuvent pas parler hébreu, en tout cas il y en a qui sont traduits, mais le Mékor il est dans les trucs. Rabbeinu il est vivant dans ce monde mamash. Il va dire ici, exactement, il va le dire dans cette lettre-là. Il a dit déjà Rabbeinu nous a dit la veille de sa mort, n'ayez pas peur, je marche devant vous.
Il a dit, n'ayez pas peur. De quoi vous avez peur? Parce que les gens, ils commençaient à avoir peur. Et autour de lui, ses élèves, ils ont commencé à avoir peur. Ils savaient qu'il allait partir de ce monde. Il a dit, de quoi vous avez peur? Je marche devant vous. Ça veut dire, je suis déjà devant vous. Je prépare le terrain. C'est ça l'Ashgacha Pratit. Hachem, il a déjà tout préparé pour nous. Tout. De quoi tu as peur? Tu as peur de quoi? Tout ce qu'il fait, c'est le bien. Tout ce qu'il fait, c'est absolument bien pour toi. De quoi tu as peur? De rien, tu peux avoir peur. Il a préparé pour toi. Rabbeinu, il a dit, j'ai préparé pour vous déjà. N'ayez peur de rien. Juste avancer. Avancer. Ça veut dire quoi avancer? Alors, on va interrompre un peu la lettre. Je vais vous donner un Inyan que j'ai étudié ce Shabbat. C'est dans une lettre d'Afka, mais pas de Rabbi Nathan, du Rabbi. Dans les Igrot Kodesh, là-bas, à la synagogue, j'ai ouvert comme ça. Je suis tombé sur une lettre. Et là-bas, il expliquait le Inyan de Amalek. Et il disait que dans Parashat Zachor, il y a deux façons de lire un mot dans Parashat Zachor. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais pourquoi il disait? Parce qu'il y a deux façons que Amalek, qui est le Yetzirara finalement, qui est le descendant d'Esav, il s'attaque à l'homme. Une façon, c'est le doute. Amalek, c'est Gematria doute, tout le monde le sait. C'est la valeur numérique de doute. Une façon que le Yetzirara il s'attaque, c'est de mettre le doute dans la valeur de la vie. Il veut diminuer la valeur de la vie aux yeux de l'homme. La valeur de la vie, la valeur de ses actions. Qu'est-ce que ça vaut de se lever le matin? Qu'est-ce que ça vaut de lui dire une parole de Torah? Qu'est-ce que ça vaut de même pas dire une parole de Torah, de donner un conseil, de donner un sourire? Qu'est-ce que ça vaut? Toi tu dis, bah c'est rien. De toute façon j'ai tellement à faire, normalement Hachem il attend tellement de moi. Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est énorme. C'est énorme. Ça construit les mondes, ça maintient le monde. Et toi tu n'as pas de valeur. Pourquoi? Parce qu'il y a Amalek. Un mec il lui dit, mais non, reste au lit. Qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu vas te réveiller? Qu'est-ce que tu crois? Tu vas aller à la synagogue, ça sert à quoi? De toute façon, tu pries pas bien. De toute façon, tu fais pas ça bien. De toute façon, quand tu pries, tu n'es pas tellement un bekavana. De toute façon, alors c'est pas grave. Un peu plus, un peu moins, c'est pas grave. Alors Dafka, non. Dafka, c'est le contraire. Il faut te renforcer que chaque chose que tu fais dans les moindres détails a une valeur inestimable. Inestimable. Inestimable, pas seulement pour toi, mais pour toutes les générations qui vont venir de toi jusqu'à la fin du temps. Inestimable. Ça n'a pas de, c'est indescriptible la valeur d'une petite chose. Et Dafka, tu dois dire quoi? Même si je fais mal. Rabbi Nathan, il dit ça dans Ilchot Boker, Ashkamata Boker. Dans le premier côté de la Chot, il dit un homme, il doit se renforcer que même s'il fait mal les choses, et même si les mitzvot, il met les téfilines, il pense pas. Il met n'importe comment, quand même il met. Il doit pas penser à ça. Il doit dire, moi je fais comme je peux, je mets. Les mitzvot c'est comme ça. Les mitzvot c'est, même si je fais mal, je fais quand même. Et je laisse pas Yetzirara m'attraper et me dire ouais mais tu comprends, tu fais mal, mais si tu fais tu vas pas le faire bien, et si tu vas comme ça, si tu fais tel voyage, peut-être il faut que ce soit parfait. Non, moi je fais, j'avance, j'accumule le maximum que je peux. C'est tout. Et je me pose pas de questions. Parce que si tu commences à poser de questions, aujourd'hui tu te lèves pas pour la tefila, demain tu fais pas écrire schéma, demain c'est fini, t'as été attrapé. Comment il fait les Yetzirara? Yavan, ouais, comment ça marche Yavan? C'est Yud, Vav, Nun, ouais. Tu commences petit. Après tu descends encore plus, après tu descends encore plus. C'est ça Yavan, tu descends. Mais qu'est-ce que tu fais? Quand tu mets le tzaddik avant, ça fait Tzion. Tu deviens Yerushalayim, tu montes au contraire. Quand tu mets le tzaddik avant Yavan, ça veut dire que tu prends le tzaddik et tu le mets dans ta tfila, tu le mets dans ta prière, tu le mets dans ta cacheroute, et tu prends les sortes du tzaddik, tu prends les conseils du tzaddik, tu deviens Tzion. Toi-même tu es une partie de Yerushalayim. Tout ça pourquoi? Parce que tu as mis le tzaddik avant Yavan. Au lieu de descendre, tu descends plus maintenant, tu montes. Et même dans la montée, il faut monter par étapes. Tu ne vas pas monter direct à Noun. Tu es Youd, doucement, tu montes. Et de là, tu vois des enseignements incroyables. Ça, c'est pas shoot. On va parler de ça avec un Sirot Raverim ce matin. Il m'a dit ce ridouche-là. C'est que quoi? Qu'un individu béhémet, sauf, il doit comprendre que tout ce qu'il fait, ça a une valeur inestimable. Le fait de vivre, de respirer. Aujourd'hui, on parle d'euthanasie partout dans le monde. Mais si on savait c'est quoi une respiration d'un homme à l'agonie, combien elle vaut dans le Olam Haemet, mais jamais on parlerait de ça, même Birlan on penserait à ça. Jamais on penserait à écourter la vie d'un homme nous-mêmes, jamais on pourrait penser une chose pareille. Tellement on va lui enlever des srouillots dans le Olam Haba, tellement il est en train d'expier des milliards de fautes. Par une respiration, chaque respiration qu'il fait lorsqu'il est sur le lit de mort. Mais d'un autre côté, Amalek il se dit d'une autre façon, le Zachor Parashat se dit d'une autre façon, c'est que quand il s'agit de la Avera Mamash, des Lota assez, à ce moment-là, on commence pas. On arrête netto. Il n'y a rien à faire avec la Avera. Je veux rien avoir à faire, même le plus petit de petit, je m'éloigne. Quand il s'agit de la mitzvah,
Je veux tout avoir à faire avec la mitzvah. Donc même si je fais rien du tout, je fais. Mais quand il s'agit de la Avera, même si je fais rien du tout, je fais pas. Je m'attaque pas à ça. Alors on revient à ce que dit Rabbi Nathan. Il dit, c'est écrit, alors il dit, tu n'as pas besoin de moi, tout ce que tu as besoin c'est des Sifrei Rabbeinu. Aujourd'hui le hors de Rabbeinu, il est dans ses livres. Où est-ce qu'il est Rabbeinu aujourd'hui? Il est à Ouman quand tu vas le voir, et il est dans ses livres, dans ses enseignements. C'est là où il est Rabbeinu. C'est là où il est. Celui qui n'étudie pas Rabbeinu pendant l'année, c'est sûr que il va avoir moins d'envie d'aller à Ouman l'année prochaine. Parce qu'il n'a pas de connexion, il ne tire pas du or, il ne tire pas de la substance. Celui qui est parti, il a reçu une bombe, ouais, qui n'écoute pas des musiques de Rabbeinu, ou qui ne veut pas danser, ou qui coupe le lien de Ela Emouna dans le Tzadik, il va couper le lien, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Alors il dit ici, tu as toutes les réponses. Ouvre un Sifrei Rabbeinu, tu vas voir là-bas ta réponse. Hem yorucha, veyomru lecha vichasku לעולם, ותחזקו לבביך לשמוח תמיד, והשם יתברך ולפתוח בחסדיו. Sache que ces paroles de Rabbeinu, ces enseignements, ils vont te permettre de connecter avec Hachem. Ils vont te permettre, il parle à son fils, ils vont te permettre de connecter avec Hachem. Ils vont te permettre de te réjouir d'Hachem, de te réjouir de sa présence. Tu vas le voir. Tu vas voir Hachem, la Shgacha pratique d'Hachem, tu vas la voir. Pourquoi? Parce que si tu vois maintenant tu es dans un problème et tu as une situation, tu ne sais pas comment t'en sortir, et tu ouvres un livre de Rabbeinu, et tu vois exactement dans la situation dans laquelle tu es, et tu vois Béhémet qu'Hachem il est avec toi, il veut t'aider, tu vois qu'il te répond, tu parles avec lui, il te répond, ou quand tu fais des doutes et tout de suite après tu as une situation qui se règle, tu vois qu'Hachem il est avec toi, ça te réjouit, tu es heureux qu'Hachem il est avec toi et tu comptes à ses yeux. Il dit mais sauf kol sauf, il dit de toute façon, sauf kol sauf, tout va se finir bien. Tout va se transformer bien. Sauf kol sauf, même si dans n'importe quelle situation où tu es, sauf kol sauf, dit Rabbi Nathan, tout va se transformer en bien. C'est tellement... Il parle à son fils, il lui dit, qu'est-ce que tu t'inquiètes? De toute façon, tout va se transformer en bien. Ve'aklal ki Hashem yitbarach gadol meod. Et l'essentiel, la règle générale, c'est quoi? C'est que Hashem il est très 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 grand, gadol meod. Ve'en anu yod'im klal haniflaot ve'achidushim shena'asim ba'olam. Et on n'a aucune idée de combien, même pas combien, aucune idée de ce qu'il fait dans le monde, de combien il fait de miracles à chaque instant, combien de chidushim, de nouveautés il y a dans le monde, combien de... On n'a aucune idée, juste tu commences à penser que chaque microbe il mange, c'est inimaginable ce qu'il fait à chaque instant Hashem dans le monde. Bechol yom ufchol et pil'e pelaot marabu ma'asecha Hashem. Dans chaque instant et chaque jour, combien sont grandes tes œuvres Hashem. Ki Hashem yitbarach oseh chadashot bechol et, parce qu'à chaque instant Hashem il fait des nouveautés. Veyesh inyan shemithaper hakol letova. Et il y a un inyan, il y a une notion qui s'appelle que tout va se transformer en bien. Ve'im en ata yachol lehavin. Et tu ne peux pas comprendre maintenant, tu ne comprends pas que ça va se... Tu es dans une situation difficile, tu cherches un appartement, tu ne trouves pas, on va te sortir de chez toi, tu n'arrives pas à trouver une solution, tu ne comprends pas, tu cherches, tu ne trouves pas. Tu dis, mais si tu ne comprends pas, oui, c'est à quel azé, tu ne comprends pas en regardant ta situation, tu ne la comprends pas. Tu ne comprends pas comment ça peut se transformer en bien. Alcool pani, malgré tout, t'as mis une basée. Crois. Et de la émouna dans ça. Et de la émouna dans ce que je te dis, que tout va se transformer en bien. Tu ne vois pas la situation se transformer en bien, tu ne comprends pas ce qui est en train de t'arriver. Et de la émouna. Pourquoi? Beyat Razaka, dans sa main forte, Hachem il dirige ton monde. Il ne laissera aucun juif tomber. Personne n'est laissé de côté. Personne, dit Rabbi Nathan. Et règle du fait, il dit, maintenant il parle à son fils, il dit, règle du fait qu'on est dans le clan de Rabbeinu, qu'on croit en Rabbeinu, qu'on sait que c'est le tzaddik Haemet, qu'on n'est pas cholek sur lui, règle de ça, hein, qu'on a eu le droit, parce que c'est un S. C'est un S d'être, aujourd'hui il y en a de plus en plus, mais à l'époque de Rabbi Nathan, et même aujourd'hui, pourquoi ton voisin il n'est pas allé au Man et toi tu as été? Pourquoi ça a été choisi comme ça dans le ciel? C'est un S. C'est un S, il dit Rabbi Nathan. Il dit, on ne peut pas comprendre des choses comme ça. Et règle de ça, tu dois te réjouir. J'ai été choisi d'être juif, j'ai été choisi d'être à la Oman, j'ai été choisi d'étudier les enseignements de Rabbeinu. De ça, tu as de quoi te réjouir.
Atzmecha bechol asher ova alecha, malgré tout ce qui peut arriver sur ta tête. Ukvar iftichanu kodem istalkuto, et déjà, ce que je vous ai dit, déjà avant de partir de ce monde, il nous a promis, Rabbi Nachman, Shehu holer lefanenu, qu'il nous devance. Ve'en lanu lidog, et on n'a pas à s'inquiéter. Ashrenu shezachenu lishmoa mipiv hakadosh, heureux sommes-nous, qui dit Rabbi Nathan, qui lui il a écouté cette parole-là de Rabbi Nathan, de Rabbi Nachman. Ça c'est la lettre qu'il a écrite. Maintenant on va revenir, avec toute cette introduction-là, on va finir le shiur avec le Likutei Moharan en tant que tel. Et vous allez voir comment tout va se mettre en place. On a dit que cette partie du Likutei Moharan parlait de la Hashgacha Pratit. Déjà, les parties précédentes, Rabbi Nachman, en vérité, tous les Likutei Moharan, ils parlent de la Hashgacha Pratit, mais Rabbi Nachman, il a dit qu'il y avait des prérequis, qu'il fallait il fallait avoir plus de Tavat Mammon, qu'il fallait avoir éliminé de soi l'envie de l'argent, pour pouvoir avoir les yeux qui brillent et qui voient. Il avait dit qu'il faut avoir des Retsonot Tovot, il faut avoir on avait parlé du Ratson, le shiur sur la volonté, qu'il faut avoir des Retsonot Tovot, toujours vouloir Hachem, même si tu n'y arrives pas, toujours vouloir te rapprocher de lui. Pourquoi ? Parce que le tzaddik qui prend ces Retsonot Tovot là, c'est des âmes qui sont créées, en vérité ces volontés, c'est des âmes qui sont créées, elles vont monter, le tzaddik qui va les amener à Hachem, il va faire redescendre de la Torah. C'est quoi de la Torah ? La Torah elle est déjà là. Tu me dis, va redescendre de la Torah. La Torah là elle est écrite, voilà, elle est dans le Sefer Torah, derrière toi il y a un Echad, tu ouvres la Torah elle est là-bas. Non, mais ça c'est que des lettres. Chas v'shalom, c'est déjà énorme. Mais c'est que le tzimtzum, c'est que le concentré de la lumière d'Hachem. Maintenant, ce que veut faire le tzaddik, c'est qu'il veut sortir la lumière des lettres, il veut le sortir pour le monde entier, il veut le transmettre au monde entier. Comment il fait ? Il prend les retsonot des gens qui viennent chez lui, qui viennent chez le tzaddik, ou qui étudient la Torah, des retsonot tovot, on appelle ça, des volontés positives, de se rapprocher, il les prend, il les amène à Hachem, Hachem il lui permet de dévoiler sa grandeur, de dévoiler sa lumière au monde entier. Et là, d'une lettre, il va en faire un livre. Et de ce livre, Rabbi Nathan, il va en faire 10 livres. Et des 10 livres, il y a Rabbi Nachman Touchin, il va en faire 15 livres. Et de ces 15 livres, il va faire un autre commentaire. Et c'est comme ça que la Torah, elle se répand. La lumière, elle se répand. De plus en plus, en plus, en plus. Ça veut dire de la lettre de la Torah, d'un vav en plus ou en moins, une Gemara t'en fait 10 pages. Après, comme le Marsha, il t'en prend encore 4 pages. Et après, l'autre, le Rambam, il en prend encore 6 pages. Et ça fait comme ça. La lumière de la pupille, elle grandit. Et tu vois de mieux en mieux la chambre. Plus la lumière elle grandit, plus toi tu vois la chambre. Et ça c'est ce que Rabbi Nachman il a dit. Je suis venu ici pour vous montrer encore plus, pour vous répandre la lumière de la Torah, pour répandre la lumière d'Hachem Akadosh Baruch Hu. Comment j'ai fait ça ? Grâce à vos retsonot à vous, grâce à vous. Et il dit que maintenant, qu'est-ce que ça fait tout ça ? La lumière d'Hachem, qu'est-ce qu'elle vient faire principalement dans la vie d'un homme ? Elle vient lui montrer la présence d'Akadosh Baruch Hu. On a dit que Hanouka qui vient de passer, le Sha'ashua, dans la Likutei Moharan, Rabbi Nounou dit le plaisir du monde à venir, c'est de dire merci à Hachem. Pourquoi ? Pour tout le bien qu'il t'a fait. Mais alors pourquoi tu ne le dis pas tout de suite aujourd'hui ? Parce que tu ne le vois pas. Parce que pour toi, si tu n'es pas tombé, tu t'es cassé le doigt, tu ne réalises pas que ton doigt il est extraordinaire. Qu'il y a des milliards de nerfs et des milliards, peut-être pas des milliards, mais des millions de nerfs et les os et la façon dont c'est articulé et tout ça, tu ne le vois pas. Il faut que Chas v'Shalom, un homme, il se casse le doigt. Pour dire, wow, attends, mais j'en ai besoin de ce doigt-là. C'est pas pour rien. Ouais. Pourquoi ? Parce que tu vois pas. Tu as les yeux embués. Ouais. Alors il va expliquer pourquoi. Mais en vérité, le fait que ton doigt il fait ça ou ça, c'est de l'Hashgacha Pratit. C'est de la providence divine. Le fait qu'on est capable aujourd'hui de faire un shiur, vous imaginez pas combien il faut se battre pour avoir un shiur. C'est-à-dire pour pouvoir transmettre de la Torah de Rabbeinu, pour pouvoir étudier ensemble. C'est énorme. Nous, on croit que ça s'est fait comme ça. Mais Hachem, il doit mettre en place plein de systèmes. Et lui, il doit commencer le travail à telle heure. Et lui, il doit finir à telle heure. Et lui, il doit étudier telle heure. Tout ça doit mettre en place pour qu'on soit des kélim, pour qu'on soit des récipients. C'est parce qu'on n'est que des récipients, on ne comprend rien. Il faut très bien se dire. Et moi, je vous ai dit, depuis le début qu'on a commencé l'étude du Likutei Moharan, je vous ai dit quelque chose de très simple. C'est que ce qu'on étudie, on n'y comprend rien. C'est juste pour pouvoir goûter le hors de Rabbeinu. Mais si le Rabbeinu il a dit que le Likutei Moharan, tous les livres de la Torah, c'est un pirouche sur le Likutei Moharan, c'est un commentaire du Likutei Moharan. Tous les livres, le Hachaim, tout ce que tu veux dans la Torah, c'est un commentaire du Likutei Moharan, il a dit Rabbeinu. Et pas seulement ça, que Mashiach, quand il va venir, il va dévoiler un autre commentaire du Likutei Moharan. Donc nous, on ne comprend rien. Il faut être très clair avec nous-mêmes.
On comprend rien. Mais on comprend ce qu'on y a à notre niveau. Et à notre niveau, ça nous donne du chizouk, ça nous donne de la volonté, ça nous donne des forces pour continuer, pour se rapprocher, pour avancer, pour faire des mitzvot. Et on va comprendre. Quand est-ce qu'on va comprendre? Olam Abba. Olam Abba, tu vas dire merci, heureusement que j'ai lu aujourd'hui. Heureusement que j'ai fait cette heure-là de Torah. Combien elle va m'apporter des milliards d'années, elle va m'apporter du bien cette heure-là. Mais aujourd'hui, tu dis, bon, je suis venu. J'avais dit à mon ami que j'allais venir. Mais sauf. Chaque minute, chaque retsonot tovot, chaque bonne chose, elle a des péroulottes, elle a des conséquences infinies sur ton avenir spirituel. Infinies. Il dit ici, il va aller aider Amshakat HaTorah, Nimshach Hashgacha, en faisant descendre la Torah. Donc Rabbeinu, il a fait descendre la Torah, sa Torah à lui. Écoutez, Moran, c'est une Torah, c'est un enseignement. C'est une Torah qui est contenue dans la vraie Torah, mais qu'il a le Zohar, c'est la même chose, la Kabbalah, c'est la même chose. Tout était contenu dans la Torah écrite, mais ça a été petit à petit, on a dévoilé. Alors il dit, celui qui fait descendre la Torah, donc le tzaddik, alors en vérité, il fait descendre en même temps l'ashgacha pratit. Il fait descendre en même temps la providence divine. Pourquoi? Parce que maintenant tu vas voir des choses dans la Torah, quelqu'un il a un problème, il ouvre la Torah, il trouve sa solution, il dit, waouh, Hachem il est avec moi. Donc il sent, et il étudie quelque chose. Rabbeinu il a dit, ce que le remès qu'il voulait faire Rabbi Nathan, et que même Rav Koenig un jour il avait dit à mon ami, c'est que tout, tu ouvre un livre, ainsi frère Rabbeinu, tu vas avoir ta réponse. Comment c'est possible? Comment c'est possible que tu as un problème dans ta vie, tu ouvres la Torah et tu trouves ta réponse? Parce qu'en vérité, tout ça, c'est pour que tu trouves la réponse dans la Torah. Tous tes problèmes, c'est pour que tu trouves la réponse. Tout ce qui m'est arrivé cette semaine, c'est pour que je puisse avoir de l'inspiration pour vous donner un shiur aujourd'hui. Moi, à mon niveau, et tous ceux qui donnent des shiurim, tous ceux qui parlent de Torah, n'importe qui, c'est comme ça. C'est pas à l'inverse. Nous, on croit que la Torah, elle vient à l'origine, et après ça, nous, on est venu. C'est vrai qu'elle a été créée avant le monde, mais c'est dans le sens inverse. Nous, on vit par rapport à ce que la Torah a à nous apprendre. C'est pour ça que le Rabbi Lubavitch, il avait demandé à ses élèves de lire la Keta du jour, chaque jour. Et ceux qui font comment ça s'appelle, tous les jours quoi. Non, ce que le Harizal il a dit de tous les kétotes. Comment ça s'appelle? J'ai un blanc. En tout cas, ceux qui lisent la Torah tous les jours en fonction de la journée, le Shne Mikra Radagum séparé dans la journée, c'est en fonction de la journée, c'est la lumière de la journée. Et la semaine, c'est la paracha de la semaine, c'est Vaïchi, parce qu'il y a la lumière de Vaïchi dans la semaine. Et celui qui étudie pas Vaïchi, il va pas comprendre sa vie de la même façon qu'il avait étudié Vaïchi. Parce que Vaïchi, la Istaklout aujourd'hui, la Vaïchi qui est la paracha Stouma, qui est fermée, qui est la Istaklout, que Yaakov quitte ce monde, celui qui étudie, il va voir dans sa vie des ramazim qu'il y a dans la Torah. Et en particulier avec l'écouté Moran, c'est connu, Rabbeinu et tous les élèves de Rabbi Nathan, ils ont dévoilé que celui qui étudie en profondeur un écouté Moran, il va voir dans sa vie des péroulottes, des actions, des comportements, des relations qui vont démontrer qu'est-ce qu'il est en train d'étudier dans l'écoute morale. Ça va s'habiller dans sa vie. Parce que la vie, en vérité, n'est que l'image, elle est que la représentation de la Torah. Comme de la même façon que toute cette vision, toute cette chambre-là n'existe que dans mon œil, parce qu'elle existe vraiment, mais pour moi, elle n'existe que dans mon œil. De la même façon, la Torah, ta Torah, elle n'existe que dans ta vie. Si tu vis, alors tu vas pouvoir, et que tu étudies en même temps, tu vas vivre ta Torah. Tu vas vivre ce que tu as étudié. Tu vas appliquer les mitzvot, si tu as étudié la halakha, aujourd'hui tu as écouté un shiur, tu vas commencer à le connecter avec ce que tu as vu, ce que tu vas vivre dans les prochains jours, etc. etc. Et c'est ça la hashgacha pratit, qui est la Torah, parce que la Torah, yi tanta. Tanta, c'est les rachetevot, comme je vous ai déjà dit, des 4 éléments de la Torah, qui sont les tehamim, les nekudot, les tagim et les otiot. C'est les 4 éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure. Shehem telad gevanim de'ena aïn, qui sont les 4 éléments qui sont dans l'œil. Vezé, vous imaginez que l'œil, il a été créé parce que la Torah, elle a 4 éléments. C'est pas le contraire. L'œil, il a 4 éléments parce que la Torah, elle a aussi les 4 éléments qui s'appellent les cantillations, les voyelles, les tagim et les otiyot, et les lettres. Les couronnes et les lettres. Puisqu'il y a comme ça les 4, et que la Torah c'est un tzimtzum, c'est une concentration de la lumière d'Hachem, alors la lumière du monde, comment elle va rentrer dans l'homme? Par l'œil, qui a 4 éléments. C'est comme ça que ça marche, c'est pas dans le sens inverse. Et il dit, Vezé, Shema trelet Torah, Shem telat gevanim, c'est ça? Vezé, Shema trelet Torah bibreshit. Et c'est pour ça que la Torah elle commence avec le mot Bereshit.
Comme c'est écrit dans le Tikkun Zohar, c'est que Tikkun Zohar, c'est un livre de Rabbi Shimon Bar Yochai, où sûrement sur le mot Bereshit, il y a 75 explications. C'est un livre comme ça, qui est très très bon de lire, même si on ne comprend rien, parce qu'il y a des très grands sodotes, ça purifie l'âme, ça purifie les yeux, ça purifie beaucoup beaucoup de choses. Moi, je l'ai dans mon cartable, j'essaie de commencer à le lire depuis quelques temps. Mais juste de le lire. Tu mets un sticker à chaque fois que tu t'arrêtes, chaque fois que tu as 5 minutes, tu le lis. C'est très très bon. Ça purifie énormément l'âme. Et ça en hébreu, c'est de l'araméen pour la plupart et on ne comprend pas grand chose, mais ça contient beaucoup de sodotes. Il dit Taman Raché, c'est écrit dans le Tikkun Zohar, Taman Raché, Tamad Bat. Le Bereshit, ça peut être séparé entre Raché, la tête, et Bat, la fille. Dans le mot Bereshit, tu trouves Raché et Bat. Pourquoi? Et les Raché Bet Avotam, Raché, c'est les pères. Ouais, les pères Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont aussi Chesed, Gvura et Tiferet dans les Olamot, dans les mondes en haut. Et ça, hein, c'est Raché. Et Bat, c'est quoi? Et les Raché Bet Avotam, Sheavot, Hem Telat, Gevanim De'ena, Taman Bat, Tabat Ayin. Et Bat, c'est ce que tu peux voir des Avot, ce qu'ils ont laissé. C'est le principe, on a parlé beaucoup aujourd'hui de Rabbi Nachman et Rabbi Nathan, c'est le principe du maître et de l'élève. Le maître, c'est dans Bereshit. Le maître, c'est comment on appelle ça, c'est la partie rachée, c'est la partie qui transmet, et la batte, c'est la fille qui reçoit. Comment elle reçoit? À travers la pupille. Il y a un enseignement, tu le vois, tu le reçois par la pupille. Pourquoi ça commence Bereshit? Parce que tout le monde y reçoit la lumière de Dieu. Donc, le raché, c'est Dieu, et le bat, c'est Moshe Rabbeinu qui a reçu la Torah, qui l'a retransmis après. Donc finalement, il y a toujours cette transmission qui se passe. Et pour qu'il y ait une transmission, il faut qu'il y ait un tzimtzum, il dit Rabbeinu. Il faut qu'il y ait une concentration de la lumière. Parce que la lumière, elle est trop grande. Et plus l'individu il est grand, plus la lumière elle est grande. Donc maintenant, tu peux pas transmettre. Est-ce que tu peux mettre, je sais pas moi, le monde entier dans une boîte? Tu peux pas. Alors c'est sûr, tu peux pas mettre Hachem dans les lettres de la Torah. Mais Hachem, il a concentré. Et après ça, tu peux ouvrir. C'est comme une boîte qui s'ouvre à l'infini. Et ça, c'est le principe. Alors les tzadikim, ils viennent et ils transmettent. Rabbeinu, il a dit qu'il a beaucoup souffert pour un livre qui s'appelle le Sefer HaNisraf. C'est un livre qu'il avait écrit, qui a dû être brûlé, parce que dans le ciel, la génération ne méritait pas qu'elle soit dévoilée, et il fallait que soit lui il meure, soit qu'il parte de ce monde, soit que le livre soit brûlé. Et en accord avec un de ses élèves, il avait décidé de le brûler. Et il a gagné quelques années comme ça. Et il a brûlé, il a dit, ce Sefer-là, hein, si vous croyez que l'écouter Moran c'est quelque chose, le Sefer HaNisraf, c'est inimaginable les secrets qu'il y avait dedans. Rabbeinu, il a dévoilé des secrets beaucoup plus hauts que ce qu'on est en train d'étudier maintenant, beaucoup plus haut. Même si dans ce qu'on est en train d'étudier, on ne comprend rien, hein, là-bas, hein, c'est encore énormément plus haut. Mais ça n'a pas été permis à cause des fautes de Ham Israël, à cette époque-là. Et donc on voit quoi? Qu'à chaque fois il y a un tzimtzum, mais plus on avance, plus il y a des retsonot tovot, plus le peuple il mérite, puis il mérite quoi finalement? Il mérite l'ashgra pratit, il mérite la providence divine. Un homme, le plus grand cadeau qu'il a quand il fait tchouva, c'est qu'il voit Hachem dans sa vie. C'est ça le plus grand cadeau qu'il a. Étudier la Torah, le plus grand cadeau que tu as quand tu étudies la Torah, c'est quand tu vois comment la Torah s'habille dans ta vie. C'est ça le plus grand cadeau d'un homme qui fait tchouva. C'est qu'il a les oreilles de voir qu'Hachem il est dans sa vie. Ça veut pas dire que chez les autres il n'est pas. C'est juste que les autres ils n'ont pas les yeux pour voir. Ils n'ont pas les yeux pour voir. Et il va dire même que c'est pas seulement qu'ils n'ont pas les yeux pour voir, mais que maintenant un individu qu'il n'est pas dans la Torah et les mitzvot, qu'il n'est pas connecté au tzaddik, qu'il n'est pas, alors malheureusement parce qu'il ne voit pas, alors Hachem il le gère différemment. Il le gère par les nations du monde. Rabbeinu il va rapporter ici dans ses côtés morales que Hachem il va gérer Am Israël d'une façon complètement différente que des nations. Pourquoi? Parce que les nations, les Am Israël, ils ont la Torah, donc ils ont les yeux pour voir. Donc il va se révéler à eux. Et les nations du monde, il va les gérer avec la nature. La nature, Hachem il est dans la nature. C'est pas que Hachem il gère chaque chose aussi. Mais c'est la nature des choses, tu es sous la nature. Ça veut dire, maintenant tu vas être géré comme n'importe quel autre qui pourrait. Il y a une conséquence à chaque chose. Le soleil se lève à telle heure, là il se couche à telle heure. Mais pour Am Israël, pour Yoshua, alors le soleil va être retenu de se coucher pour qu'il finisse la guerre. Comme c'est rapporté dans les Nevi'im.
Pour Am Israël, la nature n'a plus de sens. Hachem, il est avec toi à chaque instant. Il dit Rabbeinu, וזה שמתחילה התורה בבראשית, תמן ראשי תמן בד ראשי, אלא ראשי בית אבותם, שהאבות הם תלת. נמצא, כשחכם מביא תורה. Quand un tzaddik il amène la Torah, נמצא שמביא כוח הרעות. Qu'est-ce qu'il amène? Il amène le pouvoir de voir. Quand un tzaddik, il dévoile de la Torah, il dévoile le pouvoir de voir. Chez l'Ashgacha, Hachem, quoi? Comment Hachem il se comporte? La providence divine. Idbarach alenu, avec nous. C'est ça que le tzaddik il fait. Il t'amène le pouvoir de voir Hachem, comment il se comporte avec toi dans la vie. Vechol echad, et tous à chacun, qui fit, qui rouvre la Torah en fonction de combien il est attaché à la Torah, combien il est attaché au tzaddik. C'est comme ça que le comportement d'Hachem se dévoile avec nous. Plus tu es dans la Torah, plus Hachem il se dévoile. Plus tu es proche du tzaddik, plus Hachem il se dévoile. Qui a écart koach harut, parce que la force de la vue, de pouvoir de la vision, c'est que quand tu lances ton regard vers quelque chose qui est loin, les choser, qu'est-ce qui se passe? Tu as un retour de la lumière sur toi. Tu lances, tu fermes les yeux, tu ouvres les yeux, tu as lancé ton regard vers quelque chose, tu as tourné la tête, tu as lancé ton regard vers quelque chose. Ce regard-là, il va chercher l'information, là, il revient, ça fait choser. À ce moment-là, l'œil y voit. Parce que le pouvoir de la vision, c'est quoi? C'est d'amener la chose vers toi. De rentrer l'environnement que tu vois dans ton œil pour que tu puisses le voir. Aval, mais si l'homme il est loin de Dieu. Il est loin de la Torah. Avant qu'il ait que son œil, que son pouvoir de vision, il arrive à la chose qu'il doit voir, il y a tellement de distance entre lui et la chose qu'il doit voir que ça s'élimine dans le temps, dans la matérialité de ce monde. Il n'arrive pas à voir. Et à cause de ça, la vision ne revient pas vers lui. Mais il ne voit pas. Parce que l'essentiel de la vision, c'est de voir quoi? L'ashgacha d'Hachem, le comportement d'Hachem avec toi. C'est l'essentiel de la vision. Toi, tu crois, tu vois, mais tu vois rien. Si tu vois qu'est-ce que Hachem il veut de toi, si tu vois qu'est-ce que Hachem il te dit dans ce moment-là, dans cette discussion, dans cette vision. Alors, le Baal Shem Tov lui-même il a dit comment je suis devenu Baal Shem Tov? Comment il est devenu Baal Shem Tov? Parce que je savais que Hachem me parlait à chaque instant. Et je cherchais où est-ce qu'il était Hachem à chaque instant. Et j'ai jamais cédé sur ça. Et je suis devenu le Baal Shem Tov grâce à ça. Alors encore plus nous qui sommes tellement loin, hein, alors on a le tzaddik, alors on essaie de comprendre à travers le tzaddik qu'est-ce que Hachem il veut. Mais même ça, on est loin, des fois on est loin, on ne veut pas ouvrir un livre de Torah. On ne veut pas étudier. On n'a pas la force. On se fait avoir par Amalek quand on a dit que ça vaut rien ce qu'on fait. Alors que pas du tout, ça vaut énormément. Et Hachem il va se révéler à toi, et Hachem il va te parler, et Hachem il va te dire qu'est-ce qu'il veut de toi. Et Hachem il est mégué de toi, il est fier de toi. Quand on va se rapprocher de la Torah, on se rapproche en vérité de la vision. À ce moment-là, on a du pouvoir de vision, on voit, comme les tzaddikim, ils voient d'un bout du monde, ils voient qui tu es, qu'est-ce que tu es venu faire dans ce monde, ils voient des choses extraordinaires. Lama, mais les nations du monde, eux ils sont loin de la Torah. Ils sont loin de donc la Ashgacha d'Hachem, la providence divine. Elle ne les atteint pas. Que eux, c'est une sorte de moitié de vision. Et que nous, Baruch Hashem, merci Hashem, juste pour ça on devrait dire merci Hashem. Hashem il se comporte avec nous que Behemet, la vision est complète. Un homme qui se rapproche de la Torah, il se rapproche de quoi? Il purifie ses yeux pour voir Hachem, pour voir la providence divine, comment Hachem il se comporte avec lui, et pourquoi il se comporte comme ça, pourquoi il doit quitter cet appartement pour aller dans un autre, il a fini le tikkun là, il doit aller d'ailleurs, pourquoi il doit déménager, pourquoi il doit changer de travail, pourquoi
Qu'est-ce que je dois faire? Au moins, même pas si tu comprends pas pourquoi, tu es Amin, comme il a dit Rabbi Nathan, tu es Amin que c'est pour le bien, il y a une chose qui s'appelle pour le bien. Et donc je comprends pas. Peut-être je comprends pas pourquoi. Mais je sais qu'Hachem il est avec moi. Je sais qu'Hachem il est avec moi. Je vois qu'Hachem il est avec moi. Et Hachem me regarde, et je prépare un chiour, et j'entends un autre chiour qui parle exactement de la même Nekuda, et qui renforce une histoire que quelqu'un m'a dit ce matin qui parle exactement de ça. Et dans le chiour, tout le chiour il s'est construit en même pas 24 heures. Et comme ça, tu te construis. La vie, c'est comme ça. La vie, Bémet, c'est comme ça. C'est pour ça qu'un jour n'est pas domé à l'autre. Un jour ne ressemble pas à l'autre. Rabbi Nathan, il a dit à son fils, je ne peux pas te dire ce que je t'ai dit il y a une semaine. Je ne suis plus le même homme. J'ai plus la même correspondance avec Akadosh Baruch Hu. Hachem, il veut plus la même chose de moi qu'il y a une semaine. Donc ce qu'il t'a dit, que si toi tu as besoin de ce que je t'ai dit il y a une semaine, alors ouvre un Sifri Rabbeinu, il va te le dire. Mais moi, je suis plus là-bas. Maintenant, aujourd'hui, je suis à ce que te dire ça. Parce que c'est Hachem, c'est ça qu'il est. Maintenant, c'est ce que je vis en ce moment avec Hachem. Et Dafka, c'est ça qu'il faut travailler chez nous beaucoup. On va finir sur ça. Il faut travailler cette Nekuda-là, que tout le monde ici, il est là pour parler avec Hachem, pour comprendre ce que Hachem veut de nous. Et même si c'est pas comprendre, pour voir qu'il est avec nous. Pour perfectionner sa vision. Alors il y a beaucoup de travail, il faut s'éloigner du monde matériel, il faut travailler sur ses tavotes, tout ça, ça empêche la vision. Comme il a dit Rabbeinu dans un autre côté Maran, il a dit que le Rabbi Shem Tov, il a dit, pourquoi un homme qui est capable de voir des étendues extraordinaires, si tu mets une pièce devant ses yeux, il ne voit plus rien. Pourquoi? Parce que il a dit, c'est comme ce monde-ci. Si tu mets la matérialité devant tes yeux, même si la Torah elle est énorme, elle a beaucoup à te donner, tu verras rien. Donc c'est sûr qu'il faut enlever la matérialité pour pouvoir voir. Mais même celui qui enlève la matérialité, qui s'éloigne de la matérialité, qui vient étudier la Torah, il doit comprendre que tout ça c'est pour voir l'âge pratique. Et qui mieux que le tzaddik à travers ses enseignements, puisque le hors du tzaddik il est dans les enseignements aujourd'hui, il est là où il est enterré, et il est dans les enseignements, et il vit avec toi, il te guide par rapport à ses enseignements. Et la Torah en elle-même, tous les tzaddikim qui ont étudié la Torah et qui ont écrit sur la Torah, ils ont fait ce travail-là de dévoiler la lumière qu'il y a dans chaque lettre de la Torah. Elle est accessible à chacun d'entre nous. Il suffit d'ouvrir le livre et d'étudier. Et d'ouvrir, de lire, même pas d'étudier, de lire, de voir qu'est-ce que la Torah a à nous dire. Qu'est-ce que Hachem il a à nous dire aujourd'hui. Et comme ça on grandit, les malas, jour après jour, lettre après lettre, mot après mot, pour se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. Amen, amen, amen. Chazak Ubaruch.